Bonjour à tous, bienvenue pour notre premier épisode de Étupreneuse, le podcast des étudiantes entrepreneuses. Et aujourd'hui, on accueille notre première invitée, notre première boss lady, Sienna. Bonjour. Bienvenue Sienna, on est super content de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter de manière générale, nous dire un peu ton parcours, ton âge également ? Oui, alors je m'appelle Sienna, j'ai 20 ans. J'ai fait d'abord 2 années de licence en cinéma audiovisuel, puis je me suis réorientée pour faire une année de prépa entertainment, qui est une prépa art, et je me réoriente à nouveau pour faire du business management et gestion. Et j'ai créé du coup en parallèle mon entreprise de photographie. Ok, est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de ces projets que tu as entrepris ? Oui, bien sûr. Alors la photographie, j'ai commencé... ça fait 5 ans que je fais de la photo, mais j'ai commencé à prendre ça plus au sérieux et à en faire un business il y a 1 an. Donc j'ai commencé par me mettre sur les réseaux sociaux et puis j'ai créé mon entreprise officiellement il y a quelques mois. Voilà, je peux parler plus en détail de ce que je fais. Ouais, si du tu coup, veux. qu'est-ce que tu fais exactement dans ce secteur de la photographie ? Ok, alors je travaille avec des particuliers. Principalement, je fais des shootings avec les gens qui souhaitent avoir des shootings personnels. Mais ça m'arrive de travailler aussi avec des agences pour de l'événementiel principalement ou parfois pour des marques. Et donc, je suis présente sur une journée, parfois plus, pour couvrir un événement. Et voilà. Ok, j'ai pu voir sur tes réseaux sociaux que tu étais également sur Paris, enfin tu te déplaçais entre Lyon et Paris. Oui, parce que du coup, j'ai commencé mon entreprise sur Paris, vu que j'ai grandi en région parisienne et que j'étudiais là-bas et toute ma vie était à Paris. Puis j'ai déménagé sur Lyon, donc c'était pour mes études. Donc j'ai forcément emmené mon entreprise avec moi, vu que mon entreprise c'est moi-même. Et donc maintenant, je suis sur Lyon et sur Paris. Ok, et est-ce que tu trouves que tu as davantage d'opportunités peut-être à Paris ou c'est à peu près la même chose quand tu es à Lyon ? Je trouve qu'à Paris, il y en avait plus facilement parce que forcément, il y a plus de gens, plus d'activités. Mais Lyon reste une grande ville. Donc, au fur et à mesure qu'on se fait des contacts, on trouve de la clientèle. Et puis, c'est aussi un travail de communication à faire. D'accord. Et tu m'as parlé d'un deuxième projet que tu es en train d'entreprendre actuellement. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, donc récemment, ça fait quelques mois aussi que j'ai commencé la création UGC. Donc l'UGC, ça veut dire User Generated Content. C'est le fait de créer du contenu pour les marques qu'elles utilisent sur leurs réseaux sociaux, leur site internet, pour faire une publicité qui, on va dire, est plus naturelle. C'est un retour client. Et en échange, on est soit rémunéré en argent ou en gifting. Donc un produit offert, une expérience offerte. Voilà. Ok, tu fais ça sur Instagram, sur TikTok Alors l'UGC, en fait, c'est à moi de démarcher les différentes marques. Donc je les contacte soit par mail, soit sur leurs réseaux sociaux, soit par appel des fois. Et puis après, on travaille ensemble, on collabore. En fait, la marque est mon client vu qu'il m'achète le contenu. C'est pas moi qui suis cliente de la marque. Ouais. Voilà. Ok. Et ça fait combien de temps du coup que tu as commencé à entreprendre l'UGC ? L'UGC, ça fait vraiment 1 mois et demi. On va dire que je me suis formée avant ça, mais 1 mois et demi que j'ai commencé à me lancer. Donc c'est encore très très récent. Ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé à créer ces deux projets ? Alors, l'UGC, c'est via une rencontre d'une personne qui travaillait dedans. Vu que ça restait de la création de contenu, ça m'intéressait toujours de pouvoir travailler avec des marques. Mais pour la photographie, c'est plus par passion. C'était quelque chose qui me plaisait énormément. J'ai commencé à la base ce projet avec une amie qui faisait également de la photographie, mais le projet n'a pas abouti, donc finalement j'ai décidé de le reprendre à zéro de mon côté, avec ma DA entièrement, et de pousser le projet plus loin, et donc j'ai fini par en faire mon entreprise. Ok. Parce que du coup, ton but, c'était de le faire à la base avec ton amie. Et ensuite, tu as fini toute seule par entreprendre ce projet. Oui, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes objectifs. Et puis, même au niveau du temps, justement, elle aussi étant étudiante, elle avait des études en ingénierie. C'était beaucoup plus compliqué pour elle d'être entre guillemets, focus sur la photographie. Et donc, ça faisait qu'on avait trop de désaccords sur le projet en lui-même. Donc, on s'est dit que c'était mieux qu'on fasse chacune de notre côté.
tout Ok. simplement. Et quel était ton objectif quand tu as entrepris ces deux projets? D'abord, peut-être parler de celui de la photographie et ensuite de l'UGC. Donc quand j'ai commencé la photographie, j'avais pas d'objectif défini. Je savais que je voulais en faire quelque chose, mais je pense que j'étais pas assez renseignée et puis même j'avais pas une vision assez concrète, mais elle s'est construite au fur et à mesure. Et aujourd'hui, mon projet, ce serait de vraiment créer un espace pour justement tous les jeunes entrepreneurs qui souhaitent développer un projet dans un domaine artistique, donc photographie, vidéo, écriture, théâtre, tous les domaines et de pouvoir créer vraiment un espace d'entraide pour que tout le monde puisse entreprendre et être présent les uns pour les autres. Et pour l'UGC, pour l'instant, vu que c'est encore très récent, je pense que c'est plus un projet, je dirais c'est une autre source de revenus que je me construis tout simplement. Et voilà. Parce que du coup, à l'heure actuelle, tu te rémunères avec ces deux projets. Alors pas uniquement, je ne peux pas encore en vivre malheureusement, mais oui, ça reste des sources de revenus. On va dire que ce que je gagne avec la photographie, je le réinvestis pour améliorer mon matériel, pour me former, pour tout ce qui peut permettre de faire avancer mon entreprise, je réinvestis dedans. L'UGC, pareil, c'est beaucoup de gifting pour l'instant vu que c'est encore les débuts. Et donc je suis obligée de quand même travailler en parallèle pour avoir un minimum de stabilité. Mais mon objectif, c'est d'en vivre, oui. D'accord. Étant donné qu'on parle d'argent, avec quelles ressources tu as commencé ces projets financièrement, le matériel, humainement Ok, bah pour la photographie, j'ai démarré avec pas grand-chose. J'avais un appareil qu'on m'a offert, donc ça c'était quand même, on va dire, un gros avantage pour commencer la photographie. Mais financièrement, j'avais pas de ressources particulières. J'ai commencé avec le matériel que j'avais, les contacts que j'avais, donc mes amis, les amis de mes amis. Et puis au fur et à mesure, on fait des rencontres, on se fait un peu de sous et je réinvestis, donc j'améliore mon matériel. Et pour l'UGC, bah, là c'était différent parce que j'avais quand même une meilleure situation financière, mais c'est un business qui se commence vraiment avec rien. On peut commencer avec son téléphone et puis après au fur et à mesure on va s'acheter de la lumière, des logiciels de montage, peu importe. Mais on peut commencer vraiment à partir de rien. Ok, donc ce qui est plutôt motivant. Est-ce que concrètement tu peux nous donner un peu une journée type par rapport à ton projet de la photographie et aussi UGC par la suite? Alors je dirais que l'avantage et l'inconvénient de la photographie, c'est que chaque journée est unique dans le sens où on n'aura jamais le même client. Et puis même, il faut l'allier avec justement les études ou j'ai un job étudiant à côté, donc c'est jamais les mêmes journées. Donc c'est cool, mais en même temps, c'est pas hyper. On n'a pas une routine hyper stable, mais bah, ça va être. Un jour, ça va être vraiment de préparer le shooting, écrire tout le projet, tout le plan du projet détaillé, le brief, le présenter, faire des recherches de modèles. Puis après, il y a la journée où on va shooter, donc il faut accueillir les personnes, les mettre à l'aise. Après, tout le shooting. Et puis après, il y a toute la post-production, éditer les photos, les envoyer, s'assurer que le client il est satisfait. Et puis après, toute la communication. Donc vraiment, chaque journée va être différente. Ouais, c'est pas la routine. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu trouves que tes études t'ont aidé ou t'ont été utiles dans tout le processus que tu as mené, qu'il y a eu pour ton projet? Pour ça, je dirais que oui et non. Oui, pour le côté où je rencontre beaucoup de gens. On rencontre des personnes, surtout dans l'audiovisuel, puisque j'étais en cinéma audiovisuel, donc je rencontre des personnes qui sont forcément intéressées par la photographie, la vidéo, le cinéma, la musique, tous ces domaines qui se croisent finalement. Et donc pour ça, c'est très enrichissant. En théorie, un petit peu, ça a pu légèrement m'aider, mais pas tant que ça. Je dirais que tout le reste, c'est vraiment de l'apprentissage autonome. Et oui, pour le GC, pas du tout. Ça n'a rien à voir pour le coup. Mais voilà, pour Ok. les études, c'est vraiment les rencontres. Parce que du coup, chez toi, est-ce que tu continues à apprendre autour du secteur de la photographie? Est-ce que tu as je sais pas, des livres peut-être autour de ça, pour continuer à t'enrichir sur ces sujets? Alors pour la photographie, je continue toujours de me former tous les jours.
Après, ça va être des vidéos, des photographes qui sont spécialisés et professionnels depuis des années qui vont donner leurs conseils. J'aurais pas un nom spécifique à donner, mais il y a énormément de ressources sur Internet et sur les réseaux généralement. Je trouve qu'aujourd'hui, on a un accès vraiment quasiment illimité aux informations, donc c'est assez simple de se former, en tout cas dans ce domaine-là. Ok. On sait également que du coup, l'aventure entrepreneuriale, c'est pas toujours facile. Toi, comment tu le vis et est-ce que tu as eu des difficultés pendant ces 2 projets, pendant toute la construction de ces projets, ouais? Ouais, franchement, c'est pas un projet qui est facile à lancer dès le début. On a forcément des obstacles. Je pense que un des aspects les plus compliqués, c'est vraiment de ne pas se démotiver, de continuer, parce que les résultats, ils vont prendre du temps à venir. Ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui se construit comme par magie. Ça demande beaucoup de travail et ça fait aussi beaucoup de pression, parce que, comme j'ai dit, on doit tout gérer, surtout au départ. Et sinon, des obstacles que j'ai pu surmonter, donc le moment qui a été le plus marquant, c'est lorsqu'on avait un shooting de groupe pour un projet humanitaire, qu'on était 2 photographes, chose qui n'était pas prévue, et que d'un côté, il y avait moi qui était jeune photographe qui venait de créer mon entreprise et qui était une femme qui plus est, et de l'autre côté, un autre photographe qui lui faisait ça depuis plus longtemps, qui était un homme. Et donc devant tout le monde, on dit bah non, regardez la caméra du photographe, donc en parlant de l'autre monsieur, parce que ses photos seront mieux, alors qu'on ne me connaissait pas et qu'on a jugé mon travail basé sur ma personne, clairement. Donc oui, quand tu expérimentes des événements un peu humiliants de la sorte, c'est très décourageant. Ça, tu te dis bah, pourquoi je suis là, à quoi je sers finalement. Mais en fait, il ne faut pas se démotiver et il faut se dire que je suis juste tombée sur une personne un peu idiote et c'est tout, faut que j'avance et je continue. Ok. Et ça me fait penser, est-ce que autour de toi, famille, amis, tu as le soutien qui est important, qui est là aussi pour te permettre de t'élever dans ces projets? Oui, franchement, j'ai beaucoup de soutien du côté de ma famille. Ils m'encouragent à poursuivre mes projets. Ils sont toujours dans l'optique de me pousser à faire ce que j'aime, peu importe le domaine, tant que j'y vais à fond, tant que je mets le travail, tant que je fais pas les choses à moitié, ils vont toujours être là pour me soutenir. À partir du moment où ils vont voir que je me dis que je vais faire un projet mais que je suis pas réellement investie, bah, ils vont pas me soutenir dedans parce que moi-même je me soutiens pas dedans. Mais là, étant donné que c'est pas le cas, j'ai du soutien. En parlant de soutien, est-ce qu'on peut parler aussi des aides? Est-ce que tu as eu des aides pour ces projets, pour monter ces projets? Alors, moi, personnellement, j'ai pas tout de suite fait les démarches parce que j'étais pas informée, tout simplement. Mais il existe beaucoup d'aides quand on est étudiant et qu'on souhaite se lancer. On peut demander auprès de sa fac. Souvent, c'est possible qu'ils aident, mais il y a aussi les maisons étudiantes. Il y en a beaucoup dans la majorité des villes, il me semble. Et bien sûr, si on a un projet bien construit, bien détaillé, ils peuvent donner des subventions, parfois prêter du matériel. C'est une chance qu'on a, donc c'est important de l'utiliser. Et ouais, je dirais que c'est tout. Ok. Concernant un peu les moments forts de tes projets, on a parlé des erreurs des obstacles que tu as pu rencontrer. Est-ce que tu as des moments forts depuis le lancement de son business, des souvenirs qui t'ont marqué? Oui, le moment qui m'a le plus marqué positivement, c'est le jour où une agence m'a contactée pour photographier un événement pour la marque Huda Beauty. J'avais seulement 100 abonnés et quelques sur mon compte. Donc ça m'a vraiment permis de me dire que en fait, on ne sait pas qui nous regarde, on ne sait pas qui voit notre travail, qui observe ce qu'on fait. Et on se dit, bah, j'ai que 100 abonnés, personne ne me voit. Mais en fait, vraiment, à partir du moment où on travaille, on se donne les moyens, qu'on ait 100 abonnés ou 5000, si le travail est là, les opportunités vont venir. Et donc ça m'a vraiment fait réaliser que c'est pas que pour les autres. En fait, c'est vraiment accessible. Tant qu'on travaille, qu'on fait les choses pour, c'est faisable, c'est réalisable. Et en parlant d'Huda Beauty, est-ce que tu as un entrepreneur ou une entrepreneuse qui t'inspire? Oui, il y a une entrepreneuse que je trouve assez inspirante, c'est Tracy Ellis Ross. C'est une actrice qui joue dans la série Blackish, je sais pas si tu vois. Je connais pas du tout. Ok, bon, c'est une actrice assez connue américaine, c'est la fille de Diana Ross.
Et elle a créé sa marque de produits pour les cheveux texturés, frisés. Et vraiment, sa marque, elle en parle elle aussi dans un podcast. Elle a mis vraiment 10 ans peut-être avant que sa marque fonctionne. Et elle a un parcours qui est très inspirant parce qu'elle n'a jamais pris non comme réponse en fait. Et elle a toujours continué. Et aujourd'hui, elle a réussi et c'est inspirant, je trouve. Ok, sinon autour de toi, t'as pas de proches qui sont dans le milieu entrepreneurial? Non, en tout cas pas quand j'ai débuté. J'ai pas de proches. Tu es la seule, du coup, ouais. Bah oui, enfin j'ai quelqu'un qui a commencé, mais après Ouais. moi. Ouais. Du coup, j'avais personne au début, non. Ok, si ça te va, on va faire un petit jeu. Je vais te donner des phrases et tu vas me dire si tu es d'accord ou pas d'accord. Ok. Donc, alors, première phrase, est-ce que tu es d'accord avec l'idée que le plus dur, c'est de se lancer? D'accord. Le plus dur, c'est toujours de se lancer parce qu'il faut tout gérer. La production du service, du travail, peu importe ce qu'on fait. La communication, l'administratif, trouver des clients. Il faut vraiment tout gérer au départ. Après, avec le temps, quand on se développe, on peut déléguer, on peut avoir des employés, on rencontre des gens qui nous aident. Donc c'est de plus en plus facile par rapport à ça, je pense. D'accord ou pas d'accord avec le fait que on associe business et paperasse? Pas d'accord. Il y a forcément de la paperasse, mais pour l'instant, après, je parle avec mon expérience qui est quand même assez récente, mais c'est vraiment plus faire les factures et déclarer ses revenus. Après, paperasse, hormis déclarer son entreprise officiellement, mais c'était très rapide. Donc, non, je trouve pas. D'accord. D'accord ou pas d'accord avec les personnes qui disent lance-toi et tu verras? D'accord. D'accord, parce que on a rien à perdre au départ, surtout quand on est jeune et étudiant et que on peut toujours se reconstruire si jamais ça ne fonctionne pas. Mais il faut toujours se dire, autant se lancer. Si j'ai envie de faire un projet, j'y vais à fond. Si ça fonctionne, tant mieux, c'est génial. Et si ça rate, j'aurai appris quelque chose tout simplement. Et même pour plus tard, même quand on n'est plus tout jeune, entre guillemets, il n'y a pas d'âge pour commencer, même si forcément il y a plus de risques à prendre en compte. Mais je pense que c'est important de se lancer. Sur la même lancée, est-ce que tu as un message final, des conseils à donner pour toutes les étudiantes qui souhaitent entreprendre, peut-être? Oui, je pense que pour les étudiantes qui souhaitent entreprendre, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, c'est le fait que ça prend du temps. Ça va forcément prendre du temps de créer son entreprise. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça arrive du jour au lendemain. Il ne faut pas se décourager. Ça va venir. Il faut juste continuer et tenir le coup. Et je dirais aussi que la théorie, c'est bien, mais ça va jamais mener nulle part tout seul. C'est le fait de passer à l'action, en fait, qui va faire bouger les choses. Moi, je sais que avant de me lancer, j'avais très peur de pas savoir faire, de pas être parfaite. Il y avait plein de choses que je ne connaissais pas, et c'est normal. Mais en fait, en se lançant, même si on fait des erreurs, on apprend de ses erreurs, et c'est ça qui fait avancer, c'est ça qui fait que les opportunités, elles viennent. Donc pour moi, c'est vraiment de se lancer, de passer à l'action et l'apprentissage il va venir au fur et à mesure. Merci pour ces très jolis conseils très inspirants. Pour finir, est-ce que tu peux nous partager un peu tes réseaux sociaux peut-être pour voir un peu, pour que les personnes puissent voir ce que tu fais concrètement? Oui, bien sûr. Donc vous pouvez suivre mon compte Instagram pour la photographie, c'est DLR Pensionnat Vision. Je partage les shootings que je fais, pas tous parce que j'ai pas l'accord de tout le monde, mais je partage certains shootings. Vous pouvez voir ce que je fais, vous pouvez me contacter. Si vous voulez un shooting avec moi, il y a mes tarifs. Voilà. Merci beaucoup Sienna pour ce premier épisode et pour ces précieux conseils. C'était un plaisir de t'avoir reçu sur Études-Preneuse. Merci de m'avoir reçu, ça m'a fait plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce premier épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine Boss Lady. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. À très vite.